أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc le thème de ce soir est: qu'est-ce qu'une femme? L'homme est-il supérieur à elle? Sont-ils égaux? Donc, qu'est-ce qu'une femme? L'homme est-il supérieur à elle? Sont-ils égaux? Pour répondre à ces questions, nous allons tenter de développer le verset 34 de la sourate 4 Al-Insan. Allah dit: Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء. Les hommes ont autorité sur les femmes. الرجال قوامون على النساء. Les hommes ont autorité sur les femmes. Dans ce verset, certains hommes comprennent qu'ils sont supérieurs à la femme et la maltraite. Ce qui est complètement faux. L'homme n'est pas supérieur à la femme. Nous allons l'expliquer dans cette conférence. Et que signifie cela alors? Allah a accordé à l'homme une autorité sur la femme parce qu'il prenne mieux soin d'elle et non pour qu'il prenne mieux soin d'elle et non pour l'opprimer ou la blesser, voire la torturer, non. La femme fut créée d'une côte de l'homme, pas de sa tête pour être au-dessus de lui, ni de ses pieds pour être piétinée, mais d'une de ses côtes pour être son égale. Sous son bras pour être protégé et près de son cœur pour être aimé. L'homme est comme un coquillage et la femme comme une perle. Il n'y a aucune égalité entre un coquillage et une perle. Mais un coquillage sans perle n'a aucune valeur. Et une perle ne peut exister sans coquillage. Dans ce hadith, il y a la façon de vivre avec les femmes, en les excusant, en les pardonnant, en les tolérant et en faisant preuve de patience sur leur courbure. Et que celui qui veut redresser cette courbure ne pourra pas vivre avec elle. C'est comme si le prophète avait dit: vivre avec elle, c'est-à-dire avec la femme, ne peut se faire qu'en faisant preuve de patience par rapport à elle. Ce hadith s'adresse aux hommes et met donc l'accent sur leur devoir envers la femme. Et maintenant, qu'est-ce qu'une femme? Une question très intéressante que nous allons tenter d'expliquer. La femme est une bergère à propos de son foyer et de ses enfants. Le secret de son importance se trouve dans le fardeau énorme et la responsabilité qui est placée sur elle, ainsi que les difficultés qu'elle doit endosser. Un homme ne peut le supporter. La femme offre à la fois de l'amour, de l'affection dans son foyer et y apporte le calme et l'assurance.
Et quand un problème arrive dans la famille, elle est là pour écouter l'homme, lui soutenir et lui rassurer. Elle est à la fois mère, épouse, fille et sœur. Lorsqu'elle est mère, c'est-à-dire la femme, on lui doit le respect et la gentillesse, parce que le paradis se trouve sous ses pieds. C'est-à-dire que le paradis se trouve sous les pieds de nos mamans. Et lorsqu'elle est une épouse, la femme est un trésor qui illumine nos maisons. Elle garde les secrets et évite tout ce qui peut perturber le sommeil de son mari. Elle garde la maison et les biens que celle-ci peut contenir. Elle entretient ses proches parents, ses enfants et l'homme également lorsqu'il est son mari. Elle enseigne ses enfants et les éduque. Tout ça, ce sont des responsabilités qui sont sous la femme, que très peu de gens les reconnaissent. Et en plus, n'oubliez pas que l'âme de la femme est sensible et son cœur est fragile. Et quand vient la colère, elle supporte l'homme et patiente, en attendant de la part de l'homme de l'attention, de la considération, de la bonté et de la générosité. Enfin, la femme, elle veut être aimée et protégée. La femme est comme une côte courbée. Si tu la laisses telle qu'elle est, tu peux t'en jouir. Et si tu la redresses, tu la casses. La femme a été créée de la côte gauche d'Adam. Et cette côte gauche se trouve au niveau de quel organe? Elle se trouve au niveau du cœur. Et le fait que la femme a été créée au niveau de cette côte gauche, renfermant le cœur, comme je viens de vous le dire, cela signifie que le côté du cœur de la femme, le côté affectif, le côté sentimental, émotionnel, sera encore plus renforcé et intense au niveau de la femme qu'au niveau de l'homme. C'est pour cela que la femme sera plus sensible à ses émotions et son côté affectif est plus développé que celui de l'homme. C'est aussi pour cette raison que la femme va plus comprendre avec ses sentiments. Et lorsqu'elle va être heureuse, tu vas le voir encore plus. Et lorsqu'elle va être triste et préoccupée, tu vas le savoir également. C'est justement pour cela que l'homme ne doit pas être. C'est pour cela justement que l'homme ne doit pas être dur envers sa femme. Et il doit être doux envers elle, car pour la femme, ce sont les sentiments qui priment. Et si l'homme est dur avec elle, il risque de la blesser, de la vexer. Et cette côte gauche est courbée, car elle entoure le cœur. C'est cette côte qui est ici, là, elle entoure le cœur. Et si l'homme vient la remettre droite, il la cassera, il la brisera. Et la briser, c'est la répudier.
Et s'il la laisse telle qu'elle est, elle restera courbée. Donc, l'homme doit la laisser sur sa forme originale et il doit être doux envers son épouse, envers sa fille, envers sa mère et enfin envers sa sœur. Et l'homme doit parler à la femme de la meilleure des manières, lui adresser de bonnes paroles, poliment, gentiment, calmement, car leur côté affectif est très développé. Et c'est à la fois un avantage et un bienfait également, car l'homme est quelquefois insensible et ceci est un point faible. Et la femme sera là pour veiller sur son enfant quand l'homme sera parfois trop sévère, trop dur avec les enfants. Bref, l'homme et la femme sont complémentaires. Maintenant, comment une famille pourrait-elle fonctionner alors? Pour la famille, c'est donc le mari qui est le chef. L'épouse dispose cependant, quant à elle, d'une certaine autorité, puisque les enfants du couple lui doivent à elle aussi obéissance. Mais revenons un peu à la définition d'être un chef, et même dans les entreprises. Être chef ne signifie pas se montrer supérieur ou opprimer les autres, montrer de la puissance, montrer de l'orgueil. Non, ce n'est pas ça la véritable définition d'un chef. Un chef, c'est celui qui sait montrer aux autres ce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire, il doit les éduquer, les former, les aider dans leurs tâches pour réussir. C'est ça la définition d'un chef. Et ici, le chef dans la famille, c'est l'homme. Il doit être comme un professeur, éduquer sa femme, et il ne doit pas être comme un juge qui est là pour punir à chaque situation. Non, le mari ne doit pas fonctionner comme ça, comme un juge, mais il doit fonctionner comme un professeur, aider sa femme, la soutenir, la conseiller, la complimenter, l'encourager et sans jamais la décourager. Dieu dit, les hommes sont kawamoun sur les femmes. Ar-rijal kawamoun ala nisa. À cause du fait que Dieu a donné des prérogatives à certains par rapport à d'autres et à cause du fait qu'ils ont dépensé de leurs biens. Donc j'ai repris le verset 4, le verset 34 de la sourate 4. Que chacun d'eux s'attache à mettre en œuvre ce que Dieu a décrété sur lui de devoir vis-à-vis de l'autre. Que l'épouse, par exemple, ne cherche pas à être semblable à l'homme dans toutes les prérogatives de celui-ci. Et que l'homme ne profite pas de l'autorité que Dieu lui a conférée par rapport à elle pour être injuste, abuseur, tyrannique, doalim, c'est-à-dire envers la femme. Non, il ne faut pas manifester de l'injustice en manifestant de la puissance, en essayant de battre la femme, de la serrer, de la mal juger. Voilà, donc il faut vivre avec elle en harmonie, en essayant de faire le maximum de bien pour elle. Le devoir de l'épouse en islam. Lorsque la femme accomplit ses 5 prières, jeûne son mois de Ramadan, protège son sexe et obéit à son mari, on lui dira le jour de Yawmul Qiyamat, le jour du jugement dernier,
entre au paradis par n'importe quelle porte parmi les portes du paradis que tu veux. Rapporté par Ibn Hibban. Regardez cette chance. Les femmes font trois choses. Trois choses. La femme, elle fait, et sur ces trois choses-là, elle gagne le paradis dans n'importe quelle porte. Et il y a 8 portes au paradis. Ma sœur, écoute bien les conseils qui vont suivre pour faciliter dans ton paradis, parce que c'est dans le paradis où on va vivre éternellement. Ce monde, quoi que tu gagnes, tu vas toujours laisser. Aime qui tu aimes, un jour tu finiras par l'abandonner. Tu peux avoir tout ce que tu veux, voiture, maison, mais un jour tu finiras par tout perdre, abandonner. Alors que le paradis, il est éternel. Ce n'est pas l'objet du sujet aujourd'hui, mais il faut quand même insister un petit peu parce que les conseils qui vont suivre là vont nous aider. Donc, tu peux avoir 5 maisons, 10 voitures, mais c'est quoi le résultat? Un jour, tu vas tout abandonner. Si je vous dis, construisez une maison avec vos forces, votre argent, vous allez mettre du temps, mais après cette maison, après 10 ans, on va la détruire. Vous allez me répondre quoi? Vous allez me dire, je ne suis pas fou pour faire ça. Pourtant, c'est ce que nous faisons quasiment tous. On met toute notre énergie dans ce monde, sachant pertinemment qu'un jour nous allons tout laisser et on oublie la vraie vie, c'est-à-dire la vie après le delà. Parce que là-bas, on ne meurt plus. On va vivre non pas des milliers d'années, ni des millions d'années, non, des milliards d'années. Et donc c'est là-bas qu'il faut vraiment investir. Mes chers frères et sœurs, ne l'oublions pas. Il faut vivre dans cette vie, mais en même temps, il ne faut pas oublier d'épargner pour la vraie vie. Alors, on revient au sujet. Quelle est la meilleure des épouses? La meilleure des épouses est celle qui, lorsqu'elle se met en colère ou qu'elle est mise en colère, elle dit à son mari, ma main dans ta main. Je ne fermerai pas les yeux pour dormir avant que tu me pardonnes. Ce sont les femmes qui ne dorment pas avant si leurs maris sont en colère. Et elles ont raison. Pourquoi? Vous savez que vous les femmes, lorsque votre mari est en colère le soir et que vous dormez, les anges maudissent cette femme jusqu'au matin. C'est pour cela, mes chères sœurs, dès qu'il y a un problème à la maison avec votre mari, réglez-le vite, n'attendez pas le lendemain. Réglez dans la journée et comme ça, vous dormez tranquillement le soir. La meilleure des épouses est celle qui te fait plaisir quand tu la regardes et préserve ton honneur en restant chaste et protège tes biens lorsque tu t'absentes. La meilleure des épouses est celle qui sent bon avec son parfum, elle est propre, sur ses vêtements, elle est propre à la maison, elle est propre parce qu'elle sent bon, elle sent du parfum tout le temps, elle se baigne tout le temps, elle garde ses vêtements propres, la maison propre, et qui fait une belle cuisine à l'heure. Bah oui, la cuisine, elle est bonne quand elle est bien faite, et aussi elle est bonne quand elle est faite à l'heure. Parce que les hommes, nous, on est faibles, mes frères, mes soeurs, je vous dis la vérité. Nous, les hommes, quand on a faim, on se met vite en colère. Faites attention. Donc, il faut donner au mari le repas à l'heure. Ça, c'est très important, mes soeurs. Et qui dépense à bon escient, c'est-à-dire la femme ne doit pas gaspiller. Pareil pour l'homme. Le gaspillage n'a jamais été une bonne chose. Et lorsqu'elle dépense, elle fait attention. Économise à bon escient. Une telle épouse est au nombre des ouvriers de Dieu, d'Allah. Or, l'ouvrier d'Allah ne sera jamais perdant ni déçu. Il sera toujours gagnant. La meilleure des femmes
possède 5 qualités. Elle est facile, souple, douce, sincère, consentante. C'est-à-dire quand son mari lui dit « on va aller à droite », elle va aller à droite. À droite. Elle ne va pas aller à gauche. Si son mari lui dit « hop, on va en avant », elle va suivre son mari en avant, elle ne va pas aller en arrière. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Hein. Si tu dis à droite, elle va aller à gauche. En avant, elle va aller en arrière. Donc, ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut faire attention. Il faut toujours écouter bien son mari. S'il y a des moments où vous ne partagez pas la même idée, il faut continuer la communication jusqu'à le convaincre. Mais ne pas prendre une décision opposée à lui. Ça va créer de la division, de la discordance. Et c'est ça même que Shaitan aime. Il faut faire très attention à la division. Si parfois il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, ce qui est normal, ça n'arrive pas tout le temps parce que on est des êtres humains. On ne peut pas avoir tout le temps le même avis. Mais quand vous n'arrivez pas à avoir le même avis, il faut continuer la discussion. Il faut tenter de le convaincre jusqu'à ce qu'il te comprenne. Et quand son mari s'absente, elle préserve son honneur. Une telle épouse est au nombre des ouvriers d'Allah. Or, l'ouvrier d'Allah ne sera jamais perdant. Toute femme qui meurt alors que son mari est content d'elle entrera au paradis. Et le hadith est rapporté par Al-Tirmidhi. Voyons maintenant les qualités des meilleures femmes. Un homme vient voir le messager de Dieu et lui raconta: j'ai une femme. Lorsque j'arrive à la maison, elle me dit: bienvenue mon maître et maître des gens de ma maison. C'est-à-dire, il est en train de l'honorer. Et lorsqu'elle me voit triste, elle me dit: qu'est-ce qui t'attriste? Elle m'accueille à la porte quand je rentre, me reconduit à la porte lorsque je sors. Mes sœurs, est-ce qu'il y a des candidats aujourd'hui qui peuvent se comporter comme cette femme? Et il faut faire l'effort. On peut tous y arriver. Ce sont des petits gestes, mais parfois on les néglige parce qu'on ne les connaît pas, mais qui rapportent beaucoup. Ce sont des petits trucs très intéressants, mais qui touchent le cœur. Et si tu fais ça avec ton mari, il ne pourra pas ouvrir les yeux et aller voir ailleurs. Il sera obligé de rester avec toi. Ah oui. C'est ça la recette. Et si elle me voit soucieux, elle me dit: pourquoi ce souci? Si tu te soucies pour ta subsistance, quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Allah, la garantit pour toi. Parce que c'est effectivement Allah qui nous donne la subsistance. Et si tu te soucies pour ta vie future, qu'Allah augmente ton souci. Voilà un conseil, un bon conseil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commente. Il dit: certes, Allah a des ouvriers et celle-ci en fait partie. Cette femme qui se comporte comme ça. Ma sœur, tu peux être comme cette femme, voire plus. Et elle aura la moitié de la récompense spirituelle d'un martyr. Un martyr. C'est quelqu'un qui est mort dans le chemin d'Allah, de Dieu. Ainsi, la femme ne sera pas acquittée du droit d'Allah, du droit de Dieu sur elle, tant qu'elle n'acquittera pas la totalité du droit de son mari sur elle. Et si celui-ci venait à lui demander de satisfaire son besoin sexuel, alors qu'elle se trouvait sous le dos d'un chameau, elle ne devrait pas le priver de ce droit. Ma sœur, et ça c'est un secret que beaucoup de femmes ne le savent pas. Il faut
jamais priver son mari de son droit sexuel. Ça, jamais. Sauf si tu es malade. Et quand tu es malade, il faut le dire gentiment, poliment. Parce que le priver de son droit sexuel, c'est s'éloigner de lui. Et ça, beaucoup des femmes ne le savent pas. Deux choses. Il faut communiquer avec son mari. Et ensuite, il faut de temps en temps faire ce besoin sexuel parce que ça va vous rapprocher. Et d'ailleurs, faire ce besoin sexuel, c'est faire l'aumône. Vous avez encore des points. Quand vous allez satisfaire votre mari ou votre femme, c'est encore un bienfait, une bienfaisance. Donc vous avez encore des points devant le Créateur. Donc il ne faut pas négliger ce domaine-là, c'est très important. Que chacun voit le bon côté de l'autre. Ah, et ça c'est important ça. Le plus souvent, on pense que la faute est sur l'autre. Et dès qu'il y a une petite erreur, ça y est, je mets le feu. Je n'arrive pas à pardonner. Alors que ma femme ou la femme, elle fait beaucoup de choses. Si elle fait 10 actions, 15 actions, et qu'elle se trompe une seule fois, pourquoi est-ce que tu ne regardes pas tous les biens qu'elle a fait? Donc il faut positiver. Si elle a fait une erreur, ok, on est des êtres humains, on fait tous des erreurs. On pardonne. Comment pardonner? On va tenir compte de tous les bienfaits qu'elle a fait. Parce que toi là, tu ne veux pas pardonner parce que ta femme ou ta soeur ou ta fille a fait une petite erreur. Et toi, tu fais combien d'erreurs par jour? Les péchés des yeux, les péchés des oreilles, les péchés de mauvaises pensées, les péchés de la parole, les péchés de la main, les péchés des pieds. Tous ces péchés-là, au moins 5 péchés par jour, minimum, multiplié par 30. 5 fois 30, 150 péchés par mois, multiplié par 12. Ah oui, pour avoir les péchés d'un an, faites le calcul. Maintenant, multiplié par 40 ans. Et tous ces péchés-là, tu veux que Dieu te pardonne. Dans les 10 000 péchés et plus. Mais toi, tu n'es pas capable de pardonner une petite erreur. Attention, parce que Dieu dit dans le Coran, qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Toi, tu n'es pas capable de pardonner un ou 3 erreurs, mais toi, tu veux que Dieu te pardonne sur des milliers de péchés. Comment est-ce que c'est possible? Donc, nos cœurs doivent être sensibles sur le pardon, que ce soit au niveau de la femme qu'au niveau de l'homme. On doit apprendre à pardonner. Les petites choses là, on pardonne. Et d'ailleurs, on ne garde pas de fardeau, de la rancune dans nos cœurs. Ça allège notre cœur. Donc faites attention, il faut pardonner. Le prophète a dit que les femmes seront plus nombreuses que les hommes dans l'enfer. Malheureusement, on est obligé de dire la vérité. Parce que l'objectif de dire ça, c'est justement d'aider nos sœurs, nos mamans, nos filles et tout ça, de ne pas du tout aller en enfer. Pas du tout. Même pas passer une seconde là-bas. C'est l'objectif. Ne croyez pas lorsqu'on vous raconte cela, on aime que vous allez là-bas. Non. C'est celui qui ne vous dit pas cela, qui ne vous aime pas. Mais nous qui vous disons cela, on vous aime en Allah, on ne veut pas qu'un mal vous arrive. C'est ça l'objectif. Alors le prophète dit, dans ce jour de fête de l'Aïd, il était passé chez les hommes et il leur a dit, ô hommes, donnez l'aumône. Et puis, il passa près des femmes et leur dit, donnez l'aumône. Et puis il leur dit encore, vous les femmes, ô femmes, on m'a fait voir, c'est-à-dire on lui a fait voir le temps de son voyage nocturne, parce que quand le prophète était dans le voyage nocturne,
il a visité le paradis et l'enfer. Donc il dit, on m'a fait voir, ce jour-là donc, que vous constituez le plus grand nombre des gens du feu. Alors les femmes s'inquiètent et leur disent, oh prophète, à cause de quoi, ô prophète? Parce que c'est une faute. À cause de toi, à cause de quoi on est le plus nombreux? Le prophète l'a dit, parce que vous maudissez beaucoup et vous faites preuve d'ingratitude. On est ingrat vers qui, ô prophète? Envers Allah? Le prophète leur dit non, envers votre mari. Voici un exemple. Une femme pourrait vivre avec un homme pendant plusieurs années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais un jour de colère, elle pourrait dire à son mari, mais tu n'as rien fait depuis tout ce temps-là. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es là? Et cette parole, vous ne la mesurez pas, mais elle blesse le cœur d'un homme. C'est comme tu as mis un couteau, comment tu l'as mis un couteau dans son cœur. Mais vous ne mesurez pas la douleur. Les hommes ne vous le disent pas, mais ils le sentent. Ils sont blessés, découragés, démoralisés complètement. Faites attention à ce genre de paroles, mes sœurs. Hein. Ne blessez pas votre mari avec ce genre de paroles. Quand vous êtes en colère, taisez-vous. C'est important. Mais ne prononcez pas ce genre de paroles. Pareil pour les hommes. Il y a des hommes aussi qui agissent comme ça. Il est en colère. Mais toi, tu as fait quoi là? Alors qu'elle prépare tous les jours. Elle fait la vaisselle tous les jours. Toi, tu viens du travail, le repas est prêt. Et tu oses dire à ta femme, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, ça fait pleurer. Hein? Donc, dans les deux sens, ce genre de paroles, méfiez-vous. Ne blessez pas ni à votre mari, ni à votre femme avec des mots qui blessent. Ça, c'est dangereux. Parce que c'est comme si l'amour, oh là là, pour acheter ça, il faut beaucoup de jours, hein, beaucoup de mois. Ben oui, le cœur est blessé. Donc, mes frères et sœurs, faites attention à ce genre de choses. Donc, les femmes qui prononcent ce genre de paroles, ce sont celles qui font l'objet de ce groupe des femmes. Donc, ce genre de femmes dont il est question ici, et le prophète dit, elles risquent d'aller en enfer pour leur ingratitude. Ne pensez pas que ça concerne seulement les femmes. Si aussi un homme ce genre de paroles, mais il rentre dans la même catégorie. Parce que qui sont les gens qui vont aller en enfer, à votre avis? Ce sont des gens ingrats. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme. Mais ici, les femmes ont été repérées les plus nombreuses, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes reconnaissantes. Hein. Il y a des femmes qui sont plus reconnaissantes que des hommes. Inversement. Mais la majorité, ici, ce sont des femmes. Donc, elles doivent faire les efforts. Il y a également, d'ailleurs, des hommes qui sont ingrats envers leurs femmes et qui ne savent pas dire merci à leurs épouses. Voilà. Un homme peut aller au restaurant, payer un repas, et quand il a fini de payer l'addition, il va dire à la serveuse merci pour un repas qu'il a payé. En revanche, quand sa femme lui offre un repas gratuit, délicieux, délicieux, sa femme lui offre ce repas gratuit et délicieux à la maison, certains hommes sont incapables de dire merci. Ils ne peuvent même pas soulever l'assiette pour aller le poser au moins à la cuisine. Si tu n'arrives pas à nettoyer, aider un peu la femme. C'est fatigant, mes frères. Hein? La femme a fait la cuisine, tu as mangé. Tu n'arrives pas à dire merci. Tu ne peux même pas bouger l'assiette. Il faut être un peu humaniste. Donc, ou bien merci. Parce que qui ne remercie pas les créatures, ne remercie pas Dieu. Donc, apprenons à dire merci
Alhamdulillah. Merci au Créateur, aux créatures, et Alhamdulillah pour le Créateur, parce que c'est Allah qui a mis à ta disposition ton mari ou ta femme. Donc, à chaque événement que ta femme fait ou ton mari fait, Alhamdulillah. Et merci aussi à ce mari ou à cette femme. Donc, l'homme ou la femme, apprenons à dire merci et pardon. Et Alhamdulillah, ce sont deux mots qui ne coûtent rien mais qui rapportent beaucoup et qui donnent de la joie au cœur. Ou de faire le sourire à votre épouse, à votre femme. Car le sourire, faire le sourire à quelqu'un, offrir le sourire à quelqu'un, c'est lui faire une aumône. Oui. Faire le sourire, c'est faire l'aumône. C'est important. Maintenant, en particulier, à votre femme ou à votre mari. Ne faites pas toujours peur. Quand vous rentrez à la maison, gardez le sourire. Parce que il y a des femmes, quand le mari entre à la maison, il voit comme c'est Djibril qui rentre à la maison et qui amène de la joie dans la famille. Ils sont tellement contents. Le mari arrive. Mais il y a des femmes, par contre, quand il entend que le mari arrive, oh là là, il voit comme si c'est Israël qui vient lui prendre son cœur, tellement il a peur. Vous voyez? Est-ce que il ne faut pas être marié comme ça, mes frères? Faire peur tellement, vous êtes dur, trop dur. Et la femme a peur. Et dites-moi, comment voulez-vous qu'une femme vous aime avec ces mentalités comme ça? Est-ce qu'on peut aimer dans la peur? Non. Un jour, elle va exploser. La femme, elle est endurante, hein? Heureusement. Mais il ne faut pas l'abuser. Il faut être un peu souple. On a de la chance d'avoir ces êtres-là. On a des femmes. Mais si nous, les hommes, on était les femmes, oh là là, on ne pourrait même pas tenir la souffrance qu'on leur donne. On ne pourrait même pas tenir un mois. On exploserait. Mais on ne se rend pas compte. Ce n'est pas que je défends les femmes, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc aidons-les, comme eux aussi doivent nous soutenir. Nous aussi, on fait des choses dures aussi, difficiles, que la femme aussi doit reconnaître. Hein. Nous aussi, les femmes, faites attention, on fait des choses que vous ne pouvez pas faire aussi. Il ne faut pas négliger ça. Parce que pour que toi, tu puisses fonctionner, il faut que l'homme d'abord puisse fonctionner aussi. Donc, on doit s'entraider. Aucun de nous ne doit sous-estimer l'effort de l'autre. Donc, il n'y a pas que des femmes ou des hommes ingrats. Il y a aussi des femmes et des hommes qui sont très reconnaissants. Les hommes et les femmes ne se ressemblent pas. Comme les avions ne se ressemblent pas. Les voitures ne se ressemblent pas. Les gens ne sont pas pareils. Il ne faut pas penser qu'on est tous pareils. Non. Il ne faut jamais généraliser dans une nation. Donc il ne faut jamais généraliser les femmes. Il ne faut jamais généraliser les hommes. Si toi, ma soeur, un homme t'a fait une bêtise et que tu es déçu, ne dites pas « je ne me marie plus ». De toute façon, les hommes sont tous comme ça. C'est une erreur. Les hommes aussi. Si vous êtes déçu par une femme, ne dites pas « je ne me marie plus, elles sont tous comme ça ». Tu as tort. On ne généralise jamais une nation. Bah oui. Si une personne d'une quelconque nation t'a fait une bêtise, tu vas dire que toute cette nation est comme ça? Non. Dans toute nation, il y a des bons et des mauvais. C'est comme ça la vie. Donc, rappelez-vous que chaque parole que nous prononçons est enregistrée par des anges. Oui. Et la parole fait partie de l'action. Tout ce que nous disons dans la journée,
ce que nous faisons sont enregistrés. Et les paroles et les actions feront l'objet de la balance ce jour-là. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on dit là, c'est effacé. Non. Allah a des ordinateurs plus puissants. Tout ce qu'on dit sont enregistrés. C'est pour cela que le prophète nous disait, faites attention à ce que nous disons. Tu as enregistré une parole qui a blessé ton mari ou ta femme. Elle est enregistrée. Elle va peser lourd dans la balance ce jour-là. Et si les bonnes actions n'arrivent pas à régler ce problème, ça y est, on est foutu. Donc il faut faire attention aux mots que nous prononçons, qu'on ne puisse pas blesser les gens. Les mots ont un poids. À la fin, l'homme ou la femme, chacun doit faire attention sur les paroles qu'il prononce afin qu'il ne blesse personne, ni par la parole, ni par les gestes. Finir. Voici maintenant des conseils pour les femmes, pour toi ma sœur. Écoute ces conseils et tu verras que ta vie va changer si tu appliques ces conseils. Et si tu fais le contraire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus de vous? Les conseils, c'est comme un médicament. Si tu prends les conseils, les médicaments, tu suis la notice que le docteur te donne, ben, tu seras guéri. Et si tu fais qu'à ta tête, vous savez, il ne faut pas toujours faire à sa tête. Dieu nous a donné ce que je vous dis là, je n'invente rien. Ce sont des recommandations, des directives du Créateur qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Je suis en train de développer le verset. Et vous voyez bien que je prends des hadiths du prophète, des hadiths, etc. Et le prophète, c'est pas quelqu'un qui parle de sa tête. Hein. C'est quelqu'un qui parle par inspiration. Tout ce qu'il dit est vrai. Donc, enfin, à toi ma sœur, sois pour ton mari comme une terre, et il sera pour toi comme un ciel. Sois pour lui un refuge, et il sera pour toi un soutien. Sois pour lui une servante, et il sera pour toi un esclave. Sois ponctuel à lui présenter sa nourriture. Assure-lui le calme pendant le sommeil, car la flamme de la faim est brûlante, et la perturbation du sommeil est la cause de la colère. Si tu réveilles ton mari alors qu'il dormait, ben il va se réveiller avec la colère. Après, ça va être difficile de le maîtriser. Si ton mari dort et qu'il y a quelqu'un qui l'appelle, tu lui dis, il dort. Tu ne veux pas le réveiller. Et voilà. Sauf dans des cas extrêmes, c'est l'heure de la prière. Par exemple, il veut aller au travail, c'est l'heure. À ce moment-là, tu le réveilles, mais d'une manière technique. Par des caresses douces. Et les femmes savent faire ça, je n'ai pas à leur faire la leçon. On continue. Ma sœur, vis avec ton mari en étant satisfaite de votre subsistance. Si ton mari a pu trouver 50 euros, 100 euros, alhamdulillah. Ne demandez pas plus. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Coran, la in shakartum, la azidannakum, wa in kafartum, inna adhabi la shadid. Et ça va dans toutes les situations. Ça veut dire quoi? À chaque fois que Allah te donne un bienfait, si tu dis alhamdulillah, rabbil alamin, Allah augmente. Ton mari te donne 50 euros, alhamdulillah. 100 euros, alhamdulillah. Mais il te donne 50 euros, c'est quoi ça? Oh! C'est pas seulement la colère de ton mari, d'Allah aussi. D'ailleurs, ton mari, tu vas déjà le décourager. Il n'aura plus envie de faire de l'effort. Mais pour Allah aussi, il va diminuer. Inna adabi la shadid.
Tu avais 100 euros, maintenant tu ne vas plus les avoir. Encore des problèmes vont arriver. Ça, c'est important. Dans tous les domaines de la vie, il faut à chaque fois, toi aussi l'homme, si ta femme fait un effort pour toi, alhamdulillah, ne demande pas plus. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Bah, c'est quoi ça? Vous voyez? Et par exemple, elle a préparé un repas, erreur de sel, un peu de sel. Oh, trop de sel, je mange. C'est quoi ça? Tu dis déjà alhamdoulilah, toi? Il y en a qui ne mangent même pas. Regarde les gens qui sont dans la rue. Toi, tu as la nourriture, ta femme a fait, tout fait, elle a fait son effort, il l'a mis sur la table, il y a une petite erreur, et toi, tu dis c'est quoi ça? Non, non. Alhamdoulilah. On ne dit jamais c'est salé. On se tait après le repas. Vous mangez. Parce que si tu fais ça devant ta femme, elle n'aura plus envie de manger. Ah oui. Tu l'as découragé, démoralisé. Ah oui. Il faut couvrir les fautes de l'autre. Ça, c'est important, mes frères. Hein. On continue. Ne dévoile pas son secret. Le secret de ton mari, ma soeur. Ne le dévoile jamais. Et ne désobéis pas à son ordre. Quand il y a un problème dans la famille, gardez-les. Vos affaires intimes, ne les racontez ni à ta copine, ni à ton ami, ni à ta soeur, ni à ton père, ni à ta mère. C'est mon affaire avec mon mari. Parce que si tu fais ça, et quand il va découvrir que tu racontes vos secrets dans la maison, il ne te fera plus confiance. Et c'est fini. Qui perd la confiance perd sa richesse. D'ailleurs, les Indiens disent, un miroir, quand il est cassé, il n'est plus réparable. Ah oui. Comment tu veux réparer un miroir qui est cassé? Et ça, c'est l'instrument de la confiance. Donc, gardez vos secrets. S'il y a des choses qui ne vont pas, que vous n'arrivez pas à régler, discute avec lui. Mais vos affaires, vous ne les racontez à personne. Ni pour la femme, ni pour l'homme. Toi, l'homme, ne raconte jamais les secrets de ta femme, ni à ton ami, ni à ton frère, ni à ta soeur, ni à ton père, ni à ta mère. Pareil. C'est votre problème. Vous les réglez entre vous. Évite de te plaindre tout le temps. Ah non, c'est pas suffisant. Non, on ne se plaint pas. Ce qu'on gagne, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dans toutes les circonstances. Et ne jeûne pas volontairement sans l'accord de ton mari. Tu ne peux pas jeûner comme ça sous le jeûne surrogatoire, hein, sunna. Il faut demander l'autorisation de ton mari, sinon le jeûne n'est pas valide. Ne fais pas entrer chez lui une personne qu'il déteste, sauf avec sa permission. Si ton mari te dit, je ne veux pas qu'un tel entre ici, il ne faut pas le faire entrer. Tu vas créer des problèmes. Il faut sa permission. Et sache que plus tu le respecteras, plus il sera généreux avec toi. Ah oui. Nous les hommes, je vous dis un secret, mes frères, mes sœurs, on est comme des lions. Vous connaissez les lions? L'animal qui fait peur là. Oui. Si vous faire la puissance, alors là, il vous dévore. Mais donne-lui une banane. Quelque chose qu'elle aime. Voilà. Il va le caresser. Il va faire tout ton travail, ton boulot. Oui. C'est ça la stratégie. Il ne faut pas montrer de la force. Fais-toi faible, gentil, calme. Et l'homme va faire tout ce que tu fais. Ah oui. Il est fort. Il faut le solliciter. Il faut de la stratégie, de la pédagogie, mes sœurs. Et ne t'éloigne pas de lui, car il t'oubliera. Bah oui. Il ne faut pas trop s'éloigner de votre mari. Il faut le solliciter de temps en temps, par SMS, message. Il ne faut pas le laisser tranquille. Souvent, garder la communication, de temps en temps. Bah oui, c'est important, la communication. Il faut garder la communication. La communication au pluriel. La communication au pluriel. Vous avez tout compris. Bien. Et fais des efforts dans l'accomplissement de ce qu'il désire.
S'il désire quelque chose, il faut accomplir. Comme ça, il va faire aussi pour toi. Il faut de la considération, en fait. Sois attirante pour lui selon les règles de la religion. Ben oui. Et lorsqu'il t'appelle pour la satisfaction de son besoin, réalise ce qu'il désire et réponds à son appel. Le prophète dit Balliru anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors, si le contenu de ce rappel vous a été utile, transmettez-le aux autres numériquement pour qu'il puisse être bénéfique à un grand nombre de personnes et partagez-le aussi humainement avec vos proches, vos familles, avec vos enfants, dans vos assises pour que Dieu puisse faire de nous, Inch'Allah, des gens qui transmettent sa parole à l'humanité tout entière. Je vais expliquer un petit peu ce passage, ce que ça veut dire. Vous voyez, vous venez de suivre la conférence. Vous savez ce que vous gagnez, mes frères et sœurs? Si vous suivez 1 heure de conférence, Dieu vous récompensera l'équivalent de celui qui a fait 100 rakas sur rogatoire. 100 rakas. Est-ce que vous êtes capable de faire 100 rakas en 1 heure? Non. Et quand vous suivez une conférence, vous avez l'équivalent de celui qui a fait 100 rakas. Oui, c'est important. Vous apprenez un verset du Coran. Vous avez l'équivalent de... Maintenant, vous avez suivi 1 heure ou 30 minutes de conférence. Vous imaginez? Ce n'est pas tout. Maintenant, si vous prenez les éléments là, vous l'expliquez ou vous le communiquez à d'autres, à vos frères, à vos sœurs, à vos amis, vous savez ce que vous gagnez? Vous n'aurez pas 100 rakas cette fois-ci. L'équivalent de 1000 rakas. D'où l'importance de partager au maximum. À chaque fois que vous trouvez une conférence importante, partagez. Vous avez l'équivalent de 1000 rakas. Ce n'est pas fini. Cherchez le savoir, la science. Qu'est-ce qu'on gagne? Ah, si vous êtes assis là à suivre la conférence, Allah vous inscrit dans vos poils, chaque poil là, l'équivalent de celui qui a fait un hajj ou un umrah, jusqu'à terminer tous vos poils. C'est pour ça que la science c'est important. C'est pour ça que chez toi n'aime pas qu'on apprenne. Les conférences comme ça vous font dormir. Bah oui, parce qu'il sait ce qu'on gagne. Chaque poil vaut l'équivalent de celui qui a fait le pèlerinage à la Mecque et le Umrah. Bah oui, mes frères et sœurs. Il faut suivre les conférences, il faut apprendre. Et ce n'est pas fini. Vous apprenez le Coran ou vous suivez des conférences comme ça, vous écoutez des hadiths, ce n'est pas fini l'affaire. Tous les animaux dans la mer, les poissons et sur la terre demandent Maghfira pour vous. Et tous les habitants du ciel, les anges, demandent pardon pour vous. Bah oui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.